Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Je viens de brasser les cartes, on fait la voyance de la semaine. J'espère qu'il n'y aura pas de blabla, voilà. Mais bon, je monte pas mes vidéos, donc quand j'ai envie de dire un truc, je peux pas m'en empêcher. Bref, alors vous allez bien ou bien, voilà, parce que de toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'on aille bien. D'une façon ou d'une autre. Café. Ouais, café. Parce qu'il est 6h16 exactement. Et nous sommes le 7. Le 7 octobre. Que vous dire? Plein de trucs en fait. Mais je reviendrai de nuit. Hein. Ah, j'ai pas arrêté de voir le petit timonier. Il est partout, cet homme-là. Hein. Il nous coûte un pognon de dingue, mais on ne voit que lui. Hein. Peut-être que c'est mérité, les 350 000 € par jour à l'Élysée. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque visiblement, il s'occupe de tout. Hein. Bon, on va peut-être faire un bilan éducation nationale. D'ici quelques semaines, n'est-ce pas? Parce que ça m'a pas l'air au point, Marlène, là. Mon petit Tatal. Il m'a pas l'air tellement au point. Bon, sinon, bah, des disparitions. Alors là, c'est pas drôle du tout. Hein. Je vais faire une disparition, là, bientôt. Enfin, je vais faire... Non, je vais pas faire une disparition. Je suis pas magicienne. Mais je vais m'occuper, je vais faire inspecteur gadget ou la bavure. Qu'est-ce que vous préférez? Parce que je peux vous faire aussi inspecteur la bavure. Hein. Non, mais blague à part. Parce que là, vraiment, il y a tellement de gens qui disparaissent, surtout des gamines. Hein. Alors vraiment à foison. Et de temps en temps, des gamins. Oui, j'ai été très triste. Oui, ça m'a touché. Le petit Hans Lamac. Ouais, mais il était pas petit, mais si, il était petit, 22 ans, 22 ans. 22 ans, mon Dieu. Quand on vieillit, on n'est jamais fini. Maintenant, on n'est jamais fini, tous les jours, on apprend quelque chose. Et quand je vois un gamin de 22 ans, bon, si malheureux, je me dis, mais mon gars, pourquoi t'as pas attendu, voilà, de vivre, hein. Non, ça m'a touché, c'était horrible. Bon, j'ai brassé les cartes, je passe à autre chose, parce que cette histoire du petit Hans, là, ça m'a vraiment touché. Et donc, l'inspecteur gadget ou la bavure, vous me direz ce que vous préférez. On va revenir hein, pour faire une autre disparition, parce que c'est invraisemblable, toutes ces gamines qui... alors, soit qui partent de chez elles et qu'on ne voit plus, soit... enfin, soit qui n'ont pas de chez elles et qui disparaissent comme ça, quoi. Enlèvement d'extraterrestres. C'est impressionnant. Quant à Lina, bon... Alors, je sais que sur les réseaux sociaux, tout le monde montre du doigt son petit ami. Moi, j'ai fait ma voyance. Bon, je change rien de ce que j'ai dit, en fait. Voilà. De toute façon, je change jamais rien dans mes voyances. Hein. Et si c'est faux, bah c'est faux. Voilà, ça arrive. Oh là là. Eh oh, on est là en divertissement pour se détendre. Hein. On n'est pas là pour tirer à vue sur les uns ou sur les autres. Et oui, si j'ai quelque chose à vous dire ce matin, avant de prendre mes cartes, c'est que vraiment, au niveau politique, au niveau sociétal, on peut avoir des idées très tranchées. Je vous l'ai dit, moi, je n'aime pas du tout les censures et je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer. Alors donc, au niveau sociétal, on peut avoir des avis très tranchés, très durs, mais au niveau individuel, ce n'est pas la même chose. On ne dirige pas sa vie comme on dirige un pays, des lois, etc. Et au niveau individuel, bah, il faut être quand même très gentil
La gentillesse est une qualité qui se perd. Au niveau individuel, on doit vraiment s'adresser aux gens avec respect et, comment dire, les laisser exprimer ce qu'ils sont. Après, au niveau sociétal, ce qui est complètement différent, on peut avoir des prises de position très dures. Parce que ce n'est pas pareil. C'est pas pareil d'avoir une position individuelle ou une position politique générale. C'est complètement différent. Mais je sais que vous le savez, mais c'est bien de le rappeler. Je trouve. Parce que vraiment, enfin, vous vivez ici comme moi. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui vivent, qui m'écoutent et qui vivent sur d'autres continents. Notamment à Mayotte, hein, où la situation est très dure. Effectivement, nos environnements mutuels influent sur notre pensée, mais quand même individuellement, il faut rester ouvert aux autres. Même quand, au niveau de la société en général, on veut prendre des mesures très dures. L'un n'empêche pas l'autre, il faut quand même faire la différence. Hein. Dans notre vie privée, on fait ce qu'on veut. On s'adresse aux gens avec respect et gentillesse. Et politiquement, politiquement c'est autre chose. Je suis navré. On ne peut pas confondre les deux. Voilà. Bon, allez, on y va. La semaine du 9. Ouais, on garde le moral. Hein. De toute façon, vous savez, je vous l'ai toujours dit. Hein. La société, elle peut s'effondrer. C'est pour ça que je vous dis, attention, au niveau individuel, de rester ouvert à tout le monde. Et parce que j'arrête pas de vous le dire. Là, tout est en train de s'effondrer. Hein, l'économie, machin, les hôpitaux, la poste. Enfin, il n'y a plus rien qui va. Dans la rue, il n'y a plus rien qui va. Enfin, plus rien ne va. D'accord ? Mais au niveau individuel, c'est pas pour ça qu'on va pas s'en sortir individuellement. Donc, restez gentils individuellement. Ça n'empêchera pas vos choix politiques, la société de s'effondrer, etc., etc. Voilà. C'est pour ça, individuellement, c'est pas parce que le monde va s'effondrer tel qu'on l'a connu que individuellement, on s'en sortira pas. Vous voyez, c'est cette différence-là, je pense, qui est importante à faire. Allez, je vais pas plus loin, on s'en reparlera et combien 7 minutes quand même que je blablate pour rien. Bon, je mettrai l'heure du tirage. Alors, le 9, la semaine du 9 octobre 2023 en France. Bah voilà, bon. Rien ne bouge. Ah bah c'est bien. Ah ouais d'accord. Un nouveau départ impossible. Je peux vous les mettre à l'endroit. On est suspendu, bon bah on est pendu, hein, voilà. C'est le moment de réfléchir pour prendre une nouvelle voie, mais de toute façon on peut pas, hein, donc voilà. Ou alors aussi on ne bouge pas, mais ça va se débloquer très vite. À voir. Moi je pense qu'il y a des choses, vous voyez, je vous l'ai dit je crois la semaine dernière, hein. Il y a beaucoup de réflexions. Regardez ce que je sors quand même. Hein. Il y a beaucoup de réflexions. De réflexions cachées d'ailleurs. Mais là, il y a vraiment des choses cachées. La parole ne circule plus. Hein. C'est-à-dire que les gens s'en foutent de ce que raconte le gouvernement et qui de toute façon est en train de mentir, pas mentir, mais de cacher 2-3 trucs. Et important bien sûr. Et il y a quand même une sorte de secret qui risque de sortir. Mais vous voyez, ces cartes-là, je les avais la semaine dernière. Hein. Bah, j'avais aussi d'ailleurs, j'avais ces 4 cartes-là. Donc on n'a pas changé d'ambiance. Il y a quand même cette immobilité ici.
ça va être surprenant, hein, ce qui va se passer par la suite. Et puis là, la parole du gouvernement, excusez-moi, vous voyez rien, parce que moi je regarde mes cartes comme une andouille. Donc, c'est la tempérance. Hein. Et il y a quand même cette communication qui est complètement bloquée. Hein. Faut pas oublier que ces cartes-là sont à l'envers. Une semaine de rien, quoi. Quand même, avec quelque part ici, quand même, cette idée qu'on va apprendre quelque chose. Mais bon, pas cette semaine, hein, mes amis. Enfin, je veux dire, la semaine du 9, quoi. Pas cette semaine. Bah, tant mieux, quelque part, hein, parce que ça nous fait du calme, tout simplement. La semaine du 9 octobre 2023 en France, les cartes. Oh là là, j'ai toujours peur hein, quand je tire les tarots, je me dis oh là 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 là, qu'est-ce que les cartes vont dire j'ai pas tellement envie. Il y a des trucs que j'ai pas envie de de voir. Bon, l'impératrice à l'envers, donc la générosité, le partage des richesses. C'est à l'envers, on va en parler, mais on va en parler, voilà, mais rien ne va se faire. Bon, faut voir le tirage quand même. Hein. Bon, peut-être des conflits, peut-être... en tout cas, des discussions. Alors, vous voyez, regardez. On discute du partage des richesses qui est lui-même bloqué. Ben ouais, on discute, on discute. Mais il y a peut-être des compromis avec les amoureux, vous voyez, parce que les compromis, j'ai quand même la balance de la justice. C'est écouter les uns, écouter les autres. Hein. Les secrets, quoi. Et puis là, c'est vraiment le pouvoir profond. Hein. C'est le deep state. Hein. Qu'est-ce qui bricole? Mais on n'en sait rien. Hein. La grande prêtresse, par principe, t'en sais rien. Voilà. Tu n'en sais rien. Oh putain. Eh ben, j'avais le fou. Donc, la première carte du jeu, à la coupe, et là, je sors le monde, mais toujours à l'envers, donc bloqué comme le fou. Donc, passer d'un état à un autre, une réussite qui tarde à s'afficher, qui tarde parce qu'elle est à l'envers, mais c'est tout de même une réussite, la fin de quelque chose et un renouveau. Quand il y a un renouveau, en général, quand même, c'est vers un mieux, mais en ce moment, sait-on jamais. Ah, regardez, en fin de semaine, il y a quand même ce renouveau. Moi, je dis pas que le monde, c'est le monde, mais quand même, j'hésite là. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que le monde en entier, la communauté internationale, alors ça, je m'en remettrai jamais de cette connerie de communauté internationale de que dalle, bref. Et c'est quand même, c'est passer d'un état à un autre, et vite, ça va vite, et on passe quand même à autre chose. Donc je vais aller voir, je le fais jamais, sauf quand j'ai la roue d'ailleurs. Elles sont pas si mal, hein, les cartes. Il y a des discussions, des discussions ici tout de même cachées. C'est l'état profond quand même, où les micmacs du gouvernement français, puisque j'ai demandé en France, en plein milieu, et c'est retardé. Il y a quand même une volonté retardée. Mais c'est un secret aussi. Bon là, c'est vraiment, à mon avis, des discussions stériles. C'est des discussions stériles.
bah oui, je peux pas vous dire, voilà. Et vous voyez, très souvent, et là je sors le pape, hein. Donc c'est la sagesse, on va vers plus de sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire, la sagesse? Peut-être moins de pognon, hein. Ça c'est vraiment ici, cette sagesse, c'est vrai, je sais plus si elle était à l'envers ou à l'endroit, enfin peu importe, hein. De toute façon, on reçoit quand même ici des ordres moraux, hein, à dominante morale, vous savez, c'est bien, voilà. Là, ici, j'ai l'impression qu'on va ici vers plus de justice sociale. Si. Parce que quand même, j'ai tout une communication ici, une réussite ici, vers le partage des richesses. Moi, je vais faire un truc que je ne fais jamais, mais bon, c'est bien d'innover, hein. Vous me direz si vous préférez l'inspecteur gadget ou la bavure, hein. J'aime beaucoup ce petit oracle d'Indigo Tarot. L'or, aura. Vraiment, hein, vous savez, on a tous nos oracles fétiches. Ah, j'ai vu que mon petit filou de fil voyance avait construit son oracle. J'ai vu son oracle hier, qu'il a construit avec Cochir, qui a une chaîne YouTube aussi. Et ben alors, mon petit filou, bravo. Bravo. Félicitations. On y va. Ouais, tout est un piège. Un piège qui tombe sur la répartition des richesses. Je vous montre la carte. Je fais n'importe quoi, moi. Je suis seul devant mon café, là, je blablate. Voilà, un piège. Qui tombe sur... Est-ce que vous voyez les cartes? Je suis dans mon monde, hein. Voilà. Des discussions au sujet de la misère. Ben ça, je viens de vous le dire avec les tarots. Mais bon, c'est là, ces deux cartes-là, c'est vraiment des discussions par rapport au manque de pognon, de peut-être des pénuries, hein, des pénuries. C'est possible. Alors, la paix. Est-ce que en loose dé, loin des yeux, il y aurait pas la diplomatie à l'œuvre pour faire la paix entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, la paix en Afrique aussi, hein. Vous savez, j'arrête pas de vous le dire, mais la terre entière étant en guerre, peut être la paix pour ci ou ça, hein. Le monde, oh bah d'accord. Donc ici, on a la grande prêtresse, ici, on a la sorcellerie, l'envoûtement. Ah ouais, d'accord. On a la réussite de la sorcellerie, bon bah, ils vont nous jeter un... Bon, d'accord. Le malheur, bon. Ici, j'ai l'impression que vraiment, il y a des efforts vers la paix dans un conflit quelconque, mais en tout cas, et puis la paix sociale, hein, la paix sociale. C'est-à-dire que le gouvernement fait tout pour garder l'équilibre ici social. À répartition des richesses, patati patata. Inflation, machin. Et pour faire ça et passer à autre chose, ils utilisent le mensonge et la manipulation. Eh ouais. Donc on va passer à autre chose.
Et j'ai quand même, c'est très drôle, enfin drôle, hein, j'ai toute une communication ici, voire des injonctions ici, avec le pape, des injonctions morales, vers les femmes. Hein. Pourquoi? Allez, c'est quoi cette histoire de bonne femme? Les apparences. Et l'automne, bah, c'est maintenant. Hein. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Le trône. Ah, peut-être que Macron va prendre la parole. Hein. Ouais. Il va prendre la parole. Il y a un autre discours. Mais alors pourquoi je sors les femmes? Je ne sais pas. Ou peut-être Borne. Hein. Il y a un autre discours. On va vers un changement de discours, les amis. Mais par rapport à quoi, ce discours? Non. Allez, je viens par là. Je m'en sors pas, moi, avec toutes les cartes. Je sais pas comment j'ai fait mon compte pour partir avec ce type de tirage. Bah, je me suis laissé aller. Du coup, c'est un tirage bizarre que je fais jamais d'habitude. Bon, enfin bon, why not, hein. Non. Concentre-toi. Wendy. Alors. C'est sur à quel propos? Qu'est-ce qui se passe là? Je ressors le temple avec le pape. On va écouter la messe. Mais je pense qu'il va prendre la parole. Il va prendre la parole. Et on va tous, voilà, vous voyez, on est sur la route et on écoute, on va écouter le curé. Hein. Moi, je pense qu'il y a une prise de parole. À la fin de la semaine, parole du gouvernement ou par rapport ici à des affrontements sociaux. Affrontements, ça peut être le Parlement. Non, mais attendez, de toute façon, il se passera rien. Il n'y a que lui. Hein. Il n'y a que lui ici. Les autres ne servent à rien. À rien. À part à nous piquer notre pognon, hein, pour être clair. Bon, je me résume. Des discussions par rapport au partage des richesses, bon, ça veut dire que personne n'est d'accord. C'est social justice, hein, voilà. Hein. Ça ne me parle pas de migration, alors que ce qui se passe au niveau démographique, c'est hallucinant, que ça soit sur tous les continents. Hein. Et comme je vous ai toujours dit, la démographie, c'est une science. Hein. Et on ne peut rien contre... Enfin, je veux dire, il y a rien à discuter. Vous voyez? C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est comme ça. Et là, ça le sort pas du tout. Hein. Ça ne sort pas du tout. Mais là, par contre, ici, j'ai des injonctions morales qui n'ont strictement rien à voir avec le réel. Hein. Et parce que c'est moral, hein, donc quel que soit le réel, ben voilà,
paf, une injection, une injection. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et là, il y a vraiment de la manipulation ici. Hein. Il y a une manipulation aussi pour passer à autre chose. Peut-être ici, la diplomatie va voir le jour sur un conflit, avec un changement de tendance. Mais là, c'est du mensonge, hein. Je suis désolée, avec les apparences, la morale en fait, c'est encore de la manipulation ici. C'est une semaine quand même. J'ai vu pire. Hein. On va s'en sortir, les amis. Hein. J'ai quand même le pape et la papesse dans le même jeu. Hein. Dans le même jeu. Donc, les leçons de morale, je vous assure, ça va pas manquer. C'est marrant parce que quand je vous parlais tout à l'heure, je vous disais, attention, la morale individuelle n'a rien à voir avec la morale de gouvernance d'un pays. C'est pas du tout pareil parce que ce n'est pas la même échelle, c'est tout. Vous savez, les effets de seuil, les échelles, tout ça, ça existe. Hein. Et dans mon tirage, ça ressort. C'est drôle, hein. C'est-à-dire les leçons de morale par rapport, par exemple, au partage juste des richesses, ça n'a strictement rien à voir avec la réalité. Vous voyez ? Pourquoi je m'attendais à ce qu'on parle des migrations ? Des plus loin migrations, je ne dis jamais émigration. Ça sert à rien parce que c'est débile en fait. Je veux dire, ça recouvre pas une réalité. On n'émigre pas. Non, il y a des migrations qu'on retrouve sur des chiffres de démographie. Et moi, je préfère parler comme ça. Voilà. Pourquoi les gens émigrent ? Bah parce que ils pensent que ils auront une meilleure vie ailleurs que chez eux. Ce sera pas plus loin. Hein. Voilà. Et après, ça donne des flux démographiques et des réalités démographiques. Et vu ce qui se passe aux frontières de l'Europe, en ce moment, hein, je pensais que ça sortirait dans les cartes. Eh ben non, la semaine prochaine, enfin pas plus que d'habitude, hein, on n'en parlera pas plus que d'habitude. Mais on est dans un conflit quand même, on est dans un conflit. Dans les cartes. Dans des discussions quand même, voilà, assez tendues. Au niveau, mais comment partager au mieux le peu de richesse qui reste. Moi, j'espère que je me suis pas gouré et que il y aura de la diplomatie par rapport à des conflits, peut-être en Afrique comme à l'est de l'Europe. Il refroidit mon petit café. Et je vais prendre le Keeper pour voir un petit peu, hein, si ça me sort les mêmes cartes que d'habitude. Parce que c'est toujours les mêmes cartes. Hein. Et dans le Keeper, ça sort les migrations, les plus loin migrations, ça sort. Quand on a un souci comme ça, qu'on ne sait pas sur quel pied danser, et d'ailleurs, dans mes cartes là du tarot, on ne sait pas dans quel pied danser, sur quel pied danser à la fin, parce qu'il y a de la manipulation des discours décorrélés du réel, etc. Bon. Il faut toujours, quand on ne sait plus quoi faire, qu'on entend des trucs et qu'on n'est pas d'accord, que ça ne correspond pas à ce qu'on voit, il faut quand même privilégier ce qu'on voit. Hein. On a 5 sens, hein. Donc c'est utile. Quand quelqu'un est en train de te chanter la messe, comme dans mes cartes, entre la papesse et le pape, hein,
là, cette semaine, on va nous chanter la messe dans mes cartes. Quand on chante la messe, le mieux, c'est que tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter celui-là? Ça ne correspond pas à ce que je vois. Et ce que tu vois, ce que tu entends, ça prévaut, c'est prévalent par rapport à ce qu'on te serine, tu vois? Voilà. Il faut quand même se faire confiance. Hein. Si on a 5 sens, c'est quand même pour les utiliser pour notre survie. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais j'ai l'impression, moi, que la communauté internationale, vous savez, cette fameuse machin que je peux, voilà, qui me fait marrer, l'instinct de survie, alors non, pas du tout. C'est-à-dire ce qui a fait que l'homme ait pu évoluer, la communauté internationale, elle l'a rayé. Et je me dis, mais putain, mais les gens, ils réagissent pas. Est-ce qu'ils ont encore ce fameux instinct de survie qui a sauvé l'humanité depuis le début, qu'on est sorti des amibes? Bah, j'ai pas l'impression. Voilà. Allez, on y va. Je me dis, mais les Occidentaux, mais je veux dire, bah, si tu veux mourir, meurs, hein, tu vois. T'es plus adapté à ton environnement, mon gars. Voilà, c'est tout. Allez, la France, la semaine du 9 octobre 2023. Oh, bah, c'est toujours pareil. Hein. Alors, hein, vraiment, toutes mes coupes, ça fait 3 ans, 4. Voilà, avec le keeper, voilà. Les gens qui voient pas d'issue, voilà, c'est tout. Il n'y a plus d'issue. En tout cas, il y a des issues. Je vous le jure, hein, individuellement, il y a toujours une issue. Socialement, c'est pas... Non, il n'y a pas d'issue socialement. Parce que ça fait partie d'une gouvernance politique. Mais c'est pas parce qu'on sort le désespoir sur France, semaine d'octobre 2023, que vous êtes désespéré individuellement. Moi, je me désespère pas, hein, je vous assure. Hein. Ah ben non, hein. L'être humain s'adapte individuellement. Vous voyez bien que on est tous différents, qu'on vit différemment, qu'on aime différemment. Eh ben, on s'adapte. On s'adapte à notre environnement, on s'adapte à l'histoire, on s'adapte. Voilà. On s'adapte au climat, on s'adapte à tout. Voilà. Ah bah voilà. Le désespoir est oh bah ouais. Voilà. Et on reparle oh, vous voyez, c'est mes tarots. On reparle de conflits, d'accord, mais toujours de la carabistouille. Toujours. C'est, je veux dire, ça va bien, quoi. Il y a un moment, arrêtez de raconter des conneries. C'est comme si, par exemple, il allait y avoir de la diplomatie ou dans le conflit, quelqu'un qui exagère ou je ne sais quoi. Eh ben, t'as quand même quelqu'un qui est là et qui n'est pas honnête. Qui n'est pas honnête ou honnête. Eh ben, bravo, Wendy. Voilà. Par contre, des zozos, il y en a, hein. Alors ça, voilà. Oh, l'éducation nationale est en free-fall. Je pense beaucoup à mon petit Tatal. Bah, lui, je l'avais fait le tirage. Il va s'en prendre plein la gamelle. Est-ce que Macron a pas fait ça pour se débarrasser de lui? Vous voyez? Je devrais mieux me concentrer sur mes cartes. Mais aujourd'hui, je fais des tirages bizarres. Hein. Je fais jamais ça, moi, avec les keepers. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? N'importe quoi, la mère Wendy. Hein. Tu t'arranges pas. Un message inquiétant, bon, bah... Comme toutes les semaines, hein, j'avais quand même... avec les tarots, j'avais quand même le... eh ben, merde. Voilà, merde. Ma première carte, quoi. L'impératrice à l'envers. La jeune fille riche
Qui va distribuer des aides? Ah non, j'ai toujours le conflit. D'accord. Il y a quand même un conflit dont on va parler, hein, les amis. Les migrations qui sortent ici, je vais vous montrer les cartes, ne vous inquiétez pas. Ah, écoutez, la carabistouille qui ressort, non, attends. Carabistouille, carabistouille. Et des soucis. Bon, on va entendre parler d'un conflit. Hein. Ça peut être un conflit sur le territoire. Hein. Peut être police, la police et les voleurs. Hein. Et quand même, c'est inquiétant. Voilà. Voilà. C'est inquiétant, ça donne souci, on y réfléchit. Bon, ça peut être aussi, comme je vous dis, hein, on essaye de régler un conflit par la diplomatie, mais bon, ça va être très difficile. Alors ici, de la carabistouille, hein, bah oui, quelqu'un qui trimballe ici, je vois pas qui c'est. Mais ça peut représenter, vous savez, c'est quand même symbolique, hein, peut représenter une institution, c'est pas forcément quelqu'un. Hein. Une partie du conflit, ouais, d'accord. On va, à mon avis, on va entendre parler des pays de l'Est, hein. Ouais, du conflit à l'Est. Avec de la carabistouille. Parce que j'ai quand même les voyages ici. Alors ici, on parlerait davantage de l'immigration, des unions. Ouais, moi je vois bien de la diplomatie. Hein. Il y a de l'union entre les gens, encore des messages. Bah, c'est mon pape et ma grande prêtresse. Hein. C'est voilà, tout le temps, blablabla. Voilà. Et puis des messages faux, comme je vous ai dit dans les tarots. Hein. On va en prendre plein la tête et blabla et machin et tout ça, de la propagande. La propagande, la semaine prochaine, plus de la propagande sur la guerre, sur les guerres ou une guerre ou un conflit intérieur. J'aimerais bien ça, mais je vais faire ça. Un grand bonheur. Je pense, je vous répète, mes tarots, je pense qu'il va y avoir un effort diplomatique. Vraiment. Hein. Et là, il y a un arrêt. Ah ouais, mais réellement, je pense qu'on va effectivement parler des plus loin migrations. Ça, c'est l'union politique. Hein. Si je fais un tirage, voilà, et les gens vont vraiment s'inquiéter par rapport à ces migrations parce que les gens meurent ou parce qu'il y en a trop. Vous voyez, blablabla. Avec des unions politiques et peut-être à l'intérieur de la communauté européenne, et qu'on va vouloir arrêter ces migrations. Et je peux vous dire que personne n'arrêtera les plus loin migrations. Absolument personne. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est même combat qu'en Europe. Hein. Les frontières sont archi poreuses. Canada, États-Unis, machin. C'est hyper poreux, tout le monde rentre là-dedans. Bon. Bon, tout le monde sait, bah, tout le monde comprend, quoi. Faut quand même pas être sorti de Saint-Cyr, hein, je suis désolé. Mais tant que tu prends pas un fusil et que tu tires pas à vue, mais excusez-moi de parler comme ça, mais c'est comme ça. Hein, c'est pas moi, je n'y peux rien. C'est pas moi. Si tu prends pas le fusil pour tirer à vue, mais comment tu veux arrêter des migrations, toi? Non, mais c'est vous allez dire, Wendy, elle exagère. Non, mais attends, comment tu fais?
Comment tu fais quand t'as des milliers de personnes, que ça soit des milliers, des centaines de milliers de personnes, que ça soit aux États-Unis, à la frontière du Canada, à la frontière mexicaine, c'est pareil, hein, c'est pareil partout. Partout dans la communauté internationale. Genre, comment tu fais? Non, mais clairement, quoi. Tu vas empêcher les gens de quoi? De rentrer? Comment? Non, mais attends. De toute façon, s'ils passent pas par la Méditerranée, bah, ils passeront par la Turquie, ils passeront par les pays de l'Est. Vous savez, regardez une carte du monde, hein. Il y a plusieurs routes. Quand tu passes pas par la Méditerranée, bah, tu fais le tour, hein, par l'Est, hop, puis t'arrives quand même, hein. Aux États-Unis, bah, tu peux pas débarquer aux États-Unis, tu débarques au Mexique, tu rentres aux États-Unis, voilà. C'est quoi le problème? Voilà. Alors le problème, c'est que le voyage est hyper difficile, compliqué et très dangereux. Quoique, hein, ça dépend du pognon que t'as, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Mais franchement, moi je vois pas... voilà. Faut arrêter de déconner, quoi. Hein. On n'arrêtera jamais des centaines de milliers de gens qui veulent rentrer. Je suis désolé. Bah non. Alors après, tu vas dire, ah ouais, mais il faut que les Tunisiens les retiennent. Ah, t'es mignon, toi. Non, mais, je sais pas, faut que les Tunisiens... Non, mais, j'en rêve. Que les Marocains, que les Algériens, enfin, vous voyez... que les Turcs retiennent les migrants, mais pourquoi tu veux qu'ils les retiennent? Ils en font quoi? Vous avez vu ce qu'est devenu le Liban? 3 millions de Syriens sur un petit pays comme le Liban en 2015. Non mais attends, le Liban avec ses petits bras musclés dans un pays où il n'y a plus rien. Non mais qu'est-ce que faut avoir les pieds sur terre quand même. Et moi, j'ai envie de vous dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, quoi, ce n'est pas un problème migratoire, c'est un problème démographique. Si on prend le problème en tant que variable démographique, on se sent beaucoup plus à l'aise pour en parler. Parce que si tu parles de migration, tu vas avoir les cris d'orfraie, alors que tu sois à l'extrême droite, à l'extrême gauche, les woke, machin, tout le monde va te prendre le chou, quoi. Si tu parles démographie et route migratoire, c'est-à-dire tu parles géographie, tu auras beaucoup moins de soucis. Il y a un mouvement démographique qui est mondial. En 2013, je crois, il y a une étude démographique. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à gueuler sur les problèmes migratoires. C'est démographique. Et à gueuler qu'on soit d'un camp ou d'un autre. Hein. Moi, je m'en fous, mais putain, lâchez-nous, quoi. Réfléchissons ensemble, si possible, mais ça ne l'est pas. Et regardons la réalité. Et la réalité, en 2013 ou 14, je me souviens plus exactement, je crois que c'est 2013, il y a un gars à Stanford, Yale, je sais plus où, peu importe, d'une université américaine, un groupe de chercheurs qui ont fait une étude démographique et qui ont déclaré qu'il y avait environ entre 4 et 6 milliards de gens sur la planète, sur les 8, d'accord, qui étaient prêts à émigrer vers les pays de la communauté internationale. Étude scientifique démographique. Il n'y a pas de quoi. Voilà, tu prends l'étude, tu la lis et tu te dis, ah ouais, quand même. Alors moi, je veux bien qu'on glose
sur l'immigration. Mais, et là je dis immigration, hein. Moi je veux bien qu'on glose, hein, mais quand on est 500 millions, 600 millions peut-être maintenant en Europe, ils sont 600 millions aux États-Unis. Attends, t'as 4 milliards qui veulent venir. 4 milliards. Tu les arrêtes comment? Tu vois? Et moi, je vous parle de 2013. Hein. Ah, ok. Est-ce que vous vous rendez compte en vrai, en chiffres, ce que ça signifie? Bah, ça signifie que ça va pas s'arrêter, que t'as vraiment un poids purement démographique. Voilà, fin de la blague. Alors comment ça va se passer? Bah comme ça se passe, hein. Tu vois, ils peuvent rien arrêter et ils n'arrêteront rien. Vous savez le fameux effet de seuil dont je vous parle sans arrêt, qui a eu lieu cet été, hein. Ah ouais, cet été, ouais. Et l'échelle, et pas l'échelle de valeur où on parle que c'est bien, que c'est pas bien, machin, on s'en fout, hein. L'échelle des chiffres. C'est une question d'échelle et d'effet de seuil. Voilà, c'est tout. Hein. Alors après, effectivement, si on décide de tirer à vue, bon, bah, c'est autre chose. Mais réellement, ceux qui m'écoutaient, est-ce que vous croyez qu'il y a un pays qui va décider de les tirer à vue? Alors ceux qui ferment leurs frontières, oui. Hein. Moi je pense que quand même, quand tu viens du Botswana, t'as quand même beaucoup de mal à rentrer en Russie. Oui, ça je le pense. Ou en Chine. Ou en Chine. Les Chinois, ils luttent avec les Indiens pour capter les ressources d'eau à leurs frontières. Les Chinois, ils sont pas prêts à ouvrir leurs frontières à qui que ce soit aux Français comme aux Sénégalais. Hein. Essaye, pardon, essaye d'aller en Chine, d'acheter une maison et de demander un passeport chinois, tu vas voir, voilà. Essaye d'aller au Vietnam, essaye d'aller en Thaïlande, et essaye d'aller au Japon, on va se marrer, tu vois. Mais le Japon, c'est à part, c'est une île, hein, donc ils te tirent à vue, voilà. Et même, enfin, je veux dire, les Japonais te tirent pas dessus, mais ils te renvoient chez toi, manu militari, hein, il n'y a pas de blabla. Hein. Et que tu sois français ou ivoirien, ils en ont rien à foutre. Mais bon, je veux dire, demandez-vous si en Europe, une quelconque armée ou un quelconque gouvernement, sans même penser à l'armée, va prendre j'en sais rien, moi, un Érythréen et va le ramener en Érythrée. Bah non. Bah non. Bah non. Aux États-Unis, c'est pareil. Hein. C'est très problématique, ces problèmes de migration, parce que il y a 4 milliards ou 6 milliards, l'étude est allée jusqu'à 6 milliards, mais 4 milliards de façon certaine, en 2013, qui voulaient rejoindre la communauté internationale. Donc qu'est-ce que tu fais avec ça? Quand tu as des milliards de gens, des milliards par rapport sur des territoires où il n'y a que des centaines de millions de gens. Là, tu as des milliards. Bref, vous voyez qu'on n'est pas sorti des ronces. Je vous dis ça parce que on n'est pas sorti des ronces. Et en attendant, rien n'est réglé parce que rien ne peut se régler, parce qu'on a l'Europe, parce qu'on a... voilà.
Et comme j'ai beaucoup parlé, je vais faire un dernier tirage. Je vais nous tirer ce que j'avais pas... Je vais nous tirer gentiment quand même. Hein. Une carte de Dorine Virtue. Parce qu'après mon blabla un peu anxiogène, mais réaliste, bah ouais, moi je suis réaliste. L'oracle des anges, alors c'est cucu, Dorine Virtue. Mais les anges ne racontent jamais n'importe quoi en fait. Quand je tirais une carte de l'oracle des anges, au début que je faisais, sur mon ancienne chaîne, au début que je faisais mes tirages de la semaine, les anges, la carte de la semaine, était toujours en accord avec mes tirages. Donc, vous voyez, c'est cucu, mais ça marche. It works. Allez, les cartes. Un message des anges pour la semaine du 9. Ouais, je reviendrai faire un tirage peut-être sur les pénuries tournantes. Vous voyez, mais en tout cas, je voudrais faire une disparition. Il y a une petite gamine de 14 ans qui a disparu. Putain, 14 ans, quoi. Les anges, une carte pour la semaine. On y va. Je l'ai jamais tirée, celle-là, l'océan. Bah écoutez, je suis en train de vous parler de migration parce que je pense que là, on va dans le mur. Hein. À tout point de vue, on va dans le mur. Et on va dans le mur parce que il ne parle pas de chiffres, il parle de morale. Alors la morale, c'est bien, il en faut, notamment au niveau individuel, c'est-à-dire accepter les gens. Parce qu'un être humain, c'est un être humain. Mais la morale, comme système de gouvernance, mais va te faire foutre, quoi. On ne peut pas... c'est impossible de gouverner avec un système moralisant, moralisateur, moral au sens large. C'est impossible. Dans ce cas-là, faut pas de loi, faut sortir les gens de prison. Enfin, vous voyez, dès que tu rentres dans la morale, c'est la merde. Au niveau d'un système de gouvernance. Bon, joli. L'océan. Bon, bah l'océan. Alors, qu'est-ce qu'il a, cet ange? Bah, il est sur une route, hein, il y a l'océan derrière. Il est habillé assez moche. Ouais, il y a ses deux ailes. Hein. On dirait Saint François d'Assise quand il allait à peu près bien, quoi. Et là, c'est la route, vous voyez. Il y a des petites herbes du désert. Et derrière, j'ai les vagues de l'océan. Vous voyez, ça reprend mon discours à chaque fois. Alors, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Bah comme les migrants, hein, bah ouais. Mieux encore, prenez du temps pour vous, approchez physiquement de l'océan, j'arrête pas de vous le dire, hein, approchez-vous, en tant qu'être humain, acceptez. En tant qu'humain, je n'ai pas dit en tant que politique. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Et c'est vert en plus, c'est vert. Donc voilà, c'est vert. La carte est dans les verts. Ok. Et ça, c'est un message qui s'adresse
à chacun de nous individuellement. C'est pas un message pour nos gouvernants. Voilà. De l'océan passer à la terre ferme. Et nous, individuellement, moralement, intellectuellement, tout ce que vous voulez, il faut qu'on puisse accepter l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. D'accord? Donc c'est ce que nous dit la carte. Alors, je relis quand même. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Bah c'est vrai que nous aussi on a envie de se tirer. Ah bah oui. Et de toute façon, les plus diplômés se tirent. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Mais comprenez ce qui se passe, en clair. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Parce qu'individuellement, tu t'en sors. Reste, keep cool, quoi. Keep calme. On va s'en sortir individuellement, même si tout s'effondre. Vous savez, le climat, voilà, on va tous mourir, machin. Mais non, on va pas tous mourir. Bah non. Ah non. On va s'adapter. On va s'adapter. On va regarder la réalité. D'accord? On va bien respirer, on va se laver de toutes ces injonctions débiles qui veulent rien dire. Bah non, ça veut rien dire, ça n'a rien de scientifique, ça n'a rien, voilà, ça veut rien dire. Parlons-nous de chiffres, c'est tout. Et de réalité, la réalité. Mais la réalité, de toute façon, elle est incontournable. Ah, tu vas pouvoir, je veux dire, ils vont te chanter comme dans mes tarots, là. Ils vont te chanter la messe. Ah ouais, ça, cette semaine, ils vont te chanter la messe. Est-ce que ça va? Est-ce que la messe va faire disparaître le réel? Ben non. Quand aller au catéchisme, écouter la parole de Jésus, machin, pour ceux qui sont catholiques ou chrétiens en général, je veux dire, est-ce que quand tu revenais dans ta vie réelle, c'était la même chose? Est-ce que tout le monde il est beau? Est-ce que tout le monde il est gentil? Ben non. Ben non. Donc, c'est à toi de te dire, individuellement, par rapport à ma morale, voilà, j'agis de telle et telle façon, mais c'est pas pour autant que toi, quand tu fais quelque chose, tout le monde est obligé de faire la même chose. Non, il y a des gens gentils, il y a des gens méchants comme la gale. Ah bah oui. Et le catéchisme n'a jamais effacé la réalité. Et le catéchisme, dans un pays laïque comme en France, t'y allais si tu voulais, et sinon t'avais un gouvernement, voilà. Gouvernement, c'était pas le catéchisme. Maintenant, aujourd'hui, en octobre 2023, le gouvernement, c'est le catéchisme. Je veux dire, t'as des leçons, alors on dit plus de morale, pour devenir empathique. Empathique, ça, on va t'apprendre à devenir empathique, mais depuis quand? Non. Au catéchisme, quand t'allais au catéchisme, t'avais les gamins qui étaient méchants, quand ils ressortaient, ils restaient méchants, tu vois. Les leçons de morale, elles ont quand même la limite des individus. Quand je vous dis, on ne comprend plus rien, d'accord, à ce qui se passe, dans toute leur politique de merde, là. Eh ben, il faut revenir à ce qu'on voit, nous, ce qu'on comprend, nous, et puis lire 2-3 trucs, essayer de comprendre, quoi, par nos propres moyens. Et franchement, quand je vous parle des études démographiques et tout ça, si je les ai lues, moi, mais c'est open, quoi. Tu vas sur Google, tu tapes en anglais, bah oui. Démographie mondiale, je t'assure, t'as plein ouais, bien sûr, c'est en anglais, bah oui, faut pas déconner non plus. Non, je me marre, là. Mais bon, je veux dire, tout est ouvert, il n'y a pas de secret, d'accord? Le secret dans les études scientifiques, c'est le cherry picking.
C'est selon ton idéologie, tu vas mettre en avant telle ou telle étude scientifique. Mais attends, absolument rien au monde t'empêchera d'aller lire les autres. Hein. Je vous l'ai souvent dit sur ma première chaîne, mais il faut lire ceux qui pensent comme ça, mais surtout, il ne faut pas oublier de lire ceux qui pensent à l'opposé. Et après, toi tout seul, parce que tu es grand, que tu as lu tes études, eh ben tu choisis l'étude qui correspond à ce que tu vois sur les trottoirs, dans la rue, dans les magasins, dans ta famille, etc. On a un problème démographique. On a un problème démographique planétaire, je veux dire, hein, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, entièrement lié aux migrations. C'est un problème aussi par rapport à la pollution. On est passé de 2 milliards à 8 milliards, comme des fusées, d'accord? En l'espace de 70 ans, exactement, la population mondiale a été multipliée par 4, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est de cet ordre-là. Eh ben, mais qu'est-ce que tu crois, quoi? Que les ressources naturelles ont été multipliées par 4, que la pollution induite par la population, elle a baissé? Non, forcément, la pollution s'est multipliée par 4. Le problème, il est démographique. Il n'est pas climatique. Hein. T'as multiplié terre arable par 4? Ben non. Alors après, on va me dire, ouais, mais Wendy, tu veux dépeupler? Je pourrais dire que je voulais dépeupler. Je vous dis simplement les chiffres. Après, ça, je veux dire, ça plaît pas aux gens de dire sur une terre finie, on ne peut pas avoir une population infinie. Ah ouais, mais parce que Wendy veut dépeupler. Ouais, ça n'a aucun intérêt de penser comme ça. Mais moi, je veux pas la mort des gens. Simplement qu'on réfléchisse. Est-ce que c'est possible d'aller jusqu'à 12 milliards? Non, mais attends. Mais non. Et ça se voit que c'est pas possible. Ça se voit. Ça se paye que c'est pas possible. Est-ce que quel problème ça peut générer par la suite? Bah, tous ceux qu'on vit. Hein. Tous les problèmes qu'on vit. Et comme d'habitude, je vais vous dire, heureusement, quelque part, qu'il y a un gouvernement mondial qu'on ne voit pas, hein, parce que je pense que sinon, ça serait pire. Hein. Sinon, on aurait tous sorti les fusils. Mais je vous assure, par rapport au réel, si on n'avait pas des gouvernements complètement à la ramasse, ça fait longtemps que les gens auraient sorti les fusils. Et maintenant, ils ne les ressortiront plus jamais, je pense, parce que la propagande est telle que les gens y croient à ce qu'ils racontent. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Je commencerai à m'intéresser à ce qu'ils racontent quand ils me parleront du réel en chiffres et en géographie. Pour l'instant, ils racontent de la merde. Et heureusement, quelque part, parce que je pense que les gens deviendraient cinglés en général, la population serait trop angoissée, et qui ne peuvent pas se le permettre. Mais j'ai envie de vous dire, hein, et parce que je le pense, n'ayez pas peur. Parce que, vous savez, depuis 2019, c'est vraiment de la peur et de la morale. C'est un système de gouvernance épouvantable. On ne peut pas réfléchir dans la peur
et dans la propagande moralisante. Il n'y a pas de réflexion dans la propagande moralisante. Je crois en Dieu, le credo, vous voyez, je crois en Dieu, ouais, je doute aussi, quoi. Hein. La propagande, c'est ça, c'est Dieu, c'est le credo, quoi. Mais non, le credo, tu doutes. Quand t'es normal, même à 8 ans, tu doutes. Ouais, je crois en Dieu, ouais, mais je vais mourir quand même, quoi, tu vois. Bon. Les limites, hein. Mais individuellement, chacun a sa vie, ses choix et ses adaptations au réel. Et le problème des gouvernants de la communauté internationale, c'est qu'ils ne nous parlent absolument jamais, mais jamais, hein, sur aucun sujet, du réel. Vous savez, ça tiendra ce que ça tiendra. Hein. Et de toute façon, ça tient plus. Hein. Les gens vont pas voter, bon bref, ils veulent plus bosser pour des petits salaires, etc. Donc, ça tiendra ce que ça tiendra. Mais bon, ils auront fait le maximum. Hein. La peur et la morale, comme système de gouvernance. Non, ça marche pas. Non, t'es pas au catéchisme, je suis désolé, non, ça marche pas. Ah, si tu fais pas comme ça, tu iras aux enfers. Bah ouais, bof, quoi. On verra bien. Hein. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé d'écouter jusqu'au bout mes vidéos qui ne sont pas montées. Ouais, je suis désolée, c'est pas monté, c'est à l'arrache. Vous me direz si vous préférez l'inspecteur la bavure ou l'inspecteur gadget. Ça, c'est important, par contre. Bon, je vous fais plein de bisous, mes amis. À très vite. Au revoir, Wendy. Au revoir, mes amis. Au revoir, l'esprit. L'esprit. Attention à rester juste. Juste. Équilibré. Je vous fais plein de bisous. Au revoir, les fées. Au revoir.